Bien, bonjour à tous. Rentrons dans le vif du sujet. Bismart, c'est quoi? J'ai dit que je faisais court, donc allons-y. Bismart, ça naît en fait du constat que beaucoup de dirigeants, beaucoup de ceux qui ont des décisions à prendre, c'est ça notre cible et c'est ça les gens vers lesquels on va essayer de s'adresser, des gens qui ont des décisions à prendre, ont un accès compliqué à l'information. Or, aujourd'hui, dans une accélération du monde tel que chacun d'entre nous peut la vivre, cet accès à l'information, et notamment à l'information, j'ai presque envie de dire spécialisée business, mais j'y reviendrai, cet accès à l'information, il est essentiel. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire un média qui soit sans doute un média un tout petit peu spécialisé sur les mécaniques d'entreprise, sur le business, sur la création de richesse, et qui s'adresse aux décideurs. Alors, les grands groupes ont sans doute pas besoin de nous. Eux, sans doute, ils ont l'ensemble des outils d'information nécessaires. C'est pas le cas de l'ensemble des entreprises de taille intermédiaire qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle les territoires. C'est pas le cas des galaxies de PME aujourd'hui qui nous entourent et qui ont des envies et des objectifs de croissance. Et même au sein des grandes organisations, c'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, on est à l'heure de l'entreprise libérée, on est à l'heure de managers qui eux-mêmes sont en charge de responsabilités importantes et de décisions importantes à prendre à leur échelle. Bon, ben, sans doute, eux non plus, n'ont-ils pas accès à l'ensemble de l'information qu'ils voudraient avoir. Quand je dis l'ensemble de l'information, c'est que dans notre projet, il y a aussi, et évidemment Xavier va vous en parler très vite, une volonté de délinéarisation totale de l'ensemble de nos contenus et d'accès digital permanent à travers tous les devices possibles et imaginables à l'ensemble de nos contenus. Donc, accès à l'information, c'est le premier point, et donc à une information spécialisée. Deuxième point, c'est une volonté de témoignage. Là, pour le coup, ça explose à travers tout ce qu'on est en train de traverser ensemble. Il y a alors ce qu'on appelle dans les entreprises des bonnes pratiques. Énormément de gens aujourd'hui ont envie de témoigner de ce qu'ils ont traversé. Alors, on avait pensé ce projet avant la crise du Covid, hein, mais globalement, ça ne fait que le renforcer, vous vous en rendez bien compte. Et quand on vous détaillera nos objectifs éditoriaux, vous vous rendrez compte aussi que ça ne fait que renforcer les choix qu'on avait d'ores et déjà faits. Et donc, une volonté de témoigner, d'échanger, et encore une fois, d'échanger sur ces sujets d'entreprise. Et puis, le troisième point, alors, c'est ce que j'appelle, avec un peu de provocation, le poste de combat. On n'est pas étouffé, et des questions viendront forcément sur « mais qu'est-ce que vous avez de différent par rapport à BFM Business ?» là. On n'est pas étouffé, les amis, sous les médias, et particulièrement les médias audiovisuels, qui défendent l'entreprise, l'entrepreneur, la création de richesse. Il y a de la place. Il y a énormément de place pour porter l'ensemble de ces combats, et je tiens à ce terme de combat, et je tiens à ce terme de poste de combat, et donc nous serons, oui, militants sur certains sujets, parce que nous pensons qu'un certain nombre aujourd'hui de décideurs, d'entrepreneurs, de ceux qui ont envie de prendre des risques, ont besoin d'une forme de soutien militant. Voilà. Bonjour, je suis Cheikh Keita, ambassadeur de l'IFB, et fondateur de Open Business Africa, une entreprise qui fait la promotion des investissements sur le continent africain. Je suis très heureux d'être là dans la conférence de Leadership, puisque nous parlons d'Afrique et de la possibilité de faire une convergence Afrique-Europe. Alors, vous parlez de convergence Afrique-Europe. Quels sont les besoins donc, de convergence, de coopération à la fois économique et autres? L'Afrique a besoin aujourd'hui d'une coopération rectifiée, puisque nous avons une mission commune qui date de longtemps. L'Afrique est aujourd'hui un continent émergent avec assez de possibilités et d'opportunités. Nous devons saisir le temps, le moment, pour essayer de valider notre intelligence collective pour aller de l'avant. Tout ce qui a été des choses négatives entre nos pays doivent être au fond, et nous allons recréer une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire la refondation et la transformation de l'Afrique avec les matières premières gigantesques qu'il faut transformer. Merci beaucoup. Merci bien. Ça s'appelle Smart Up et ce sera un réveil business à la fois singulier, efficace et curieux. Je vous propose de décrypter avec la rédaction de Bismart les moments forts business internationaux. Sur Smart Tech, moi ce que je voudrais c'est qu'on gagne tous en intelligence sur ces sujets, et je dirais même peut-être gagner en pouvoir sur ces sujets. Small e Smart, ce sera le rendez-vous de tous ces patrons de PME qui constituent le maillage du système économique français. On sera dans quelque chose aussi de très concret. Notre but, c'est de créer en effet un espace de réflexion autour de ces thématiques.
Je suis ravi de montrer ma facette autre que le football en tant qu'entrepreneur. C'est pas une émission où on va phosphorer, c'est une émission concrète. On donnera la parole aux recruteurs. Sur Bismart, on ne vous laissera pas vous coucher sans avoir bien digéré l'actualité du moment. J'ai fait le lancement à l'antenne de beaucoup de chaînes. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis très curieux. Business, Témoignage. Comprendre le monde, Du marché du travail. Donner des bonnes idées. Un œil ouvert sur le monde. curiosité, passion. Croissance. Économie responsable. Très simple. Bismart, Une chaîne économique. C'est beautiful.